Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'un défenseur de 19 ans qui est aujourd'hui dans l'effectif de la réserve de Clermont. Il pourrait bien faire partie de la sélection algérienne lors du célèbre tournoi Maurice Ravello. Première fois d'ailleurs que l'Algérie fera partie de ce tournoi. Bonjour Naïm, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Très très bien, je te remercie. Naïm, déjà, est-ce que, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu peux nous retracer un peu le fil de ta carrière avant ton arrivée à Clermont ? Ouais, y a pas de souci. J'ai commencé le foot, j'étais tout jeune, j'avais 5 ans, dans un petit club à côté de chez moi. Et après, plus les années sont passées, plus j'ai grappillé les niveaux. En premier, j'ai commencé à jouer au niveau régional, à l'âge de 12-13 ans. Après, j'ai joué en U15 Elite. C'était le plus haut niveau U15 à l'Olympique Saint-Etienne. Ouais. Et après ces années, elles m'ont servi à passer à Andrézieux-Boutéon au club de N2. Ouais. J'ai joué là-bas. J'ai intégré le groupe N2 très tôt. Et après, grâce à la Coupe Gambardella, j'ai pu me faire repérer par Clermont. Et voilà, Clermont. À Andrézieux, tu arrives à quel âge dans ce groupe N2 ? J'arrive à 16 ans dans le groupe Ah oui, national 2. c'est vraiment tôt. C'est vraiment tôt. T'as fait des rentrées ou t'as fait juste des bancs ? J'ai fait une rentrée en championnat et plusieurs matchs amicaux. J'ai joué contre l'équipe professionnelle d'Auxerre à 16 ans. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Même quand on a 16 ans, quand on arrive dans un groupe senior, parce que c'est le cas à Andrézieux, forcément on est un peu impressionné. On a envie de bien faire également. Ça a dû t'aider à progresser davantage. C'est ça, c'est sûr. Et même, je me rappellerai toujours de mon premier mois que j'ai fait dans le monde senior. Ouais. C'était beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'entraînement. J'étais à l'écoute. Ça allait plus vite, c'était un autre monde en fait. Ah oui, clairement. Et du coup, il y a un beau parcours en Coupe Gambardella qui fait que Clermont te voit et te recrute. Tu arrives donc à Clermont, un club pro. Comment se passent tes premiers pas là-bas ? Alors mes premiers pas, c'est vrai qu'ils ne sont pas passés comme quand un joueur arrive dans un club normalement, parce que je suis arrivé blessé. C'est-à-dire que je n'ai pas pu faire la préparation comme tout le monde. J'ai repris un mois après. J'ai subi une opération du ménisque. Après, je m'en suis bien remis parce que là-bas, on était bien encadré, ma rééducation elle s'est fait parfaitement. Et du coup, j'ai repris la prépa un mois après tout le monde, mais j'ai su m'intégrer rapidement parce que c'est une de mes principales qualités. Clairement, comment tu définirais ce club dans les infrastructures, dans l'organisation ? C'est un très bon club dans les infrastructures parce que ils sont en partenariat avec l'ASM, c'est un club de rugby, c'est un très très gros club. Un des meilleurs en Europe. Et le centre de formation, il est partagé. Ça veut dire des salles de musculation, terrain, kiné, tout ça. C'est franchement le top. Et après, même, c'était la première fois que j'arrivais dans un club pro. Ça change beaucoup d'un club amateur. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on voit tout. On voit que les choses positives, on va dire. Oui, clairement. Et en arrivant justement dans un club de cette envergure-là, est-ce que tu commences à prendre un peu conscience de certaines choses particulièrement ? Ouais, j'ai pris conscience dans un premier temps de la chance que j'avais. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui rêveraient d'être à ma place. Et après, quand j'étais en club amateur, j'avais pas cette notion de travail tout le temps. Ça veut dire, avec les installations qu'on avait et tout, j'ai pris conscience que le travail, ça allait passer avant tout. Et du coup, je les ai bien utilisés. Tu as eu cette impression de progresser ? Oui, directement. Parce que les charges d'entraînement, c'était pas les mêmes. Il y avait plus d'entraînement hors terrain, on va dire. Et même les manières d'apprendre, c'était pas pareil. Ça veut dire ma progression, je l'ai vu tout de suite. Tu fais attention également à tout ce qui est... alors tu parles justement de entraînement, enfin hors terrain. Est-ce que tu fais également attention à tout ce qu'il y a à côté du football, c'est-à-dire nutrition, l'aspect mental, etc. Oui, bien sûr, on fait attention à ça. On a souvent des réunions avec le Clermont Foot sur la nutrition, le sommeil, tout ça. Après l'aspect mental, je travaille avec un préparateur mental qui m'aide beaucoup. Mais ouais, la nutrition, c'est important. Le sommeil, très très important aussi. Et j'en ai pris conscience, parce que de toute façon, si tu suis pas ça rigoureusement, le rythme ne tient pas après. Oui,
Oui, clairement. Et tout ça, justement, tu t'en es rendu compte réellement en signant dans un club de cette structure-là, de cette envergure-là. Ouais, voilà, parce que du moment où j'ai signé à Clermont, le football c'est devenu toute ma vie, je faisais rien à côté. Ça veut dire que je me suis consacré à 100%. Là, justement, ton contrat se termine, t'as un contrat stagiaire, si je dis pas de bêtises, qui se termine là, en juin 2022. Est-ce que tu sais un peu de quoi ton avenir sera fait? Pour l'instant, je sais pas encore. Ça discute avec mes agents, avec le club, et je me concentre sur la fin de saison là parce qu'on a un match à aller chercher. Je me prends pas trop la tête sur ça. La preuve que tu te concentres sur le terrain, tu as marqué, je crois, ton premier but de la saison face à Montluçon le week-end du 1er mai. C'est particulier. Comment tu as vécu ce but? Ouais, c'était particulier parce que ça faisait longtemps que j'avais pas marqué. Ouais. Après, c'était un but important aussi, c'est pour ça que c'était encore plus particulier. C'est toujours une joie de marquer un but de toute façon. Ah, surtout pour un défenseur. Surtout. Et surtout qu'avant, dans le club où j'étais, je marquais souvent. Ouais. Quand je suis arrivé à Clermont, après le niveau il a monté, j'ai un peu moins marqué, j'étais un peu moins décisif sur coup de pied arrêté. Et là, de marquer ce week-end, c'était un grand plaisir. Comment justement tu t'es défini en tant que joueur? Tu es quand même assez grand. Comment toi tu te définis? Comment tu te vois? Moi, je me définirais plutôt en tant que défenseur central moderne. Tu vois, à l'aise, balle au pied, qui aime bien jouer, qui a pas peur de relancer. Franchement, j'aime bien ça, je suis joueur. Mais après, je sais aussi être méchant quand il le faut, je sais aussi être un défenseur. Oui. Parce que c'est ça mon poste. Et bien sûr, carrément. Et surtout que j'aime défendre. En fait, c'est quelque chose que j'aime. Justement, tu dis que tu es un défenseur un peu moderne. Est-ce qu'il y a un défenseur ou un joueur de manière plus générale sur lequel tu t'inspires, qui est un peu un modèle pour toi? Ouais, il y en a un. Moi, je pense que c'est un modèle pour beaucoup de joueurs à mon poste. Ouais. C'est Sergio Ramos. Parce que moi, surtout, je suis un fan du Real Madrid. Ça veut dire à l'époque où ils enchaînaient les Ligues des Champions, c'était vraiment quelque chose. Après, maintenant, au PSG, c'est plus difficile. Mais la carrière du joueur, franchement, et même son caractère, son charisme, c'est un joueur que j'affectionne. Durant justement ce début de carrière, est-ce qu'il y a un coach un peu qui t'a marqué, qui t'a apporté, qui t'a beaucoup appris, que tu te souviendras certainement très longtemps? Ouais, il y en a même deux, je dirais. Il y a mon coach à Andrézieux quand je suis arrivé en National 2, il s'appelait Jean-Noël Cabezas. Aujourd'hui à Cannes. Aujourd'hui à Cannes, c'est ça. C'était vraiment un coach qui était proche des joueurs, qui parlait, qui encourageait, qui était là que pour la progression des joueurs. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'avec lui, j'avais beaucoup de dialogues. Comme j'étais le plus jeune du groupe, il m'a un petit peu pris sous son aile. Ça veut dire que j'ai beaucoup aimé ce coach. Et il y a aussi le sélectionneur de la sélection algérienne. Là. Oui. C'est particulier à dire parce que je suis resté qu'une bonne semaine en sélection. Mais il y a eu tout de suite une alchimie entre nous. On s'est beaucoup parlé pendant le stage. On a beaucoup échangé, surtout qu'il connaissait bien le directeur sportif de Clermont. Ça veut dire qu'il y avait ce lien déjà entre nous. Et même, on a beaucoup échangé de la manière de jouer, de la vie de tous les jours, de tout. Comment justement se sont faits les contacts avec la sélection algérienne? Si je me souviens bien, j'étais à Troyes. C'était l'année de U19 nationale. Je revenais de Troyes, on avait joué. Là, j'ai reçu un appel. C'était un recruteur. Il travaille dans le staff de la sélection pour le recrutement en France. Ok. Et il m'appelle. Il me dit ouais, Naïm, c'est ça. Moi, je suis intéressé là. Il faut vite que tu m'envoies ton passeport. Au début, je suis un petit peu surpris. En fait, je suis surpris parce que je me dis non, c'est pas possible. Parce que la sélection, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est-à-dire, je me dis non, c'est pas possible. C'est-à-dire, je réalise pas trop sur le moment. J'appelle tout de suite mon père, je lui dis, je le préviens. Et après, les choses sont allées super vite parce qu'il m'a appelé. Et une semaine après, j'étais en Algérie parce que je vais faire le passeport d'urgence. En fait, ça allait tellement vite que j'ai même pas eu le temps de réaliser. C'était un honneur justement pour toi. Même pour ta famille. J'imagine que ça devait être quelque chose de fort. Bien sûr, c'est une fierté, c'est un honneur, de jouer pour le pays, c'est franchement, en plus on connaît l'engouement autour de l'Algérie. Et là justement il y a le tournoi Maurice Ravello qui approche à grands pas, hein. Il aura lieu du 29 mai au 12 juin. L'Algérie fera sa première participation dans ce tournoi. Tu pourrais être appelé par la sélection algérienne, forcément participer à ce genre de compétition là. Qui plus est avec la sélection algérienne, qui plus est dans un département comme les Bouches-du-Rhône où on connaît la forte communauté algérienne, ça doit être une émotion particulière. Ouais, c'est vrai que c'est une émotion particulière.
Surtout que, comme tu l'as dit, le tournoi il est en France. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de supporters algériens. C'est-à-dire qu'on se doit de bien représenter le pays et pas les décevoir. Et même pour nous, c'est quelque chose de fort parce que le tournoi, il y a des grosses sélections et on va faire honneur au pays, on va le représenter. Évoluer peut-être dans cette compétition, si tu es sélectionné, qui a vu quand même de grands joueurs passer par ce tournoi, ça doit quand même te faire un petit quelque chose quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose parce que j'ai regardé les noms qui sont passés par là. Je me dis que dans quelques années, ça pourrait être moi. Sur un gros tournoi, on sait pas. Ouais, franchement, c'est quelque chose. J'imagine que toute ta famille descendra assister aux différents matchs, notamment ce match peut-être face aux Comores qui sera une grosse affiche. Dès que la liste sortira, toute ma famille viendra, c'est sûr. Oui. Ma famille, mes proches, tout le monde. Prendre une semaine de vacances et tous nous supporter. Tu as hâte justement que cette liste sorte, c'est quelque chose à laquelle tu penses quotidiennement? Dire que j'y pense pas, ce serait mentir parce que c'est quand même un gros tournoi, mais je me fixe pas sur ça parce qu'après c'est peut-être comme ça que mes performances elles vont pas aboutir à la sélection justement. C'est-à-dire je me concentre sur le terrain et si je dois y aller, j'irai. Si jamais justement je dois participer à cette compétition, quel objectif tu aimerais atteindre sur un plan, j'ai envie de dire, collectif dans un premier temps? Ouais, toujours collectif dans un premier temps. Je suis un compétiteur, je pense que toute mon équipe aussi. Ça veut dire au moins atteindre le dernier carré serait énorme. Pas mal. Parce qu'on sait qu'il y a 3 poules, les 3 premiers passent et le meilleur deuxième. Ça veut dire nous on est des compétiteurs, on vise toujours le plus haut. Ça va être votre poule déjà, elle est quand même déjà très forte. Il y a quand même de belles équipes. J'imagine que ça sera pas simple de sortir de cette poule là, mais si vous y sortez, c'est déjà un très bel exploit. Ouais, c'est vrai que ce sera pas simple, mais après dans un tournoi comme ça, toutes les poules elles sont relevées. Dans n'importe quelle poule où on tombe, il faudra faire des gros matchs. C'est simple. Mais ouais, sortir de cette poule, ce sera vraiment un exploit, un exploit, parce que c'est la première fois que la sélection participe à ce tournoi. Si la première fois on fait direct une grosse performance, on peut rester dans l'histoire du tournoi et même marquer les autres sélections. Ouais, et marquer les esprits un petit peu également. Donc c'est en tout cas tout ce qu'on te souhaite, Naïm, pour cette fin de saison. Merci à toi en tout cas pour cet entretien. On te souhaite une bonne fin de saison d'abord avec Clermont, bien évidemment, et puis pourquoi pas une sélection avec l'Algérie. Merci beaucoup, merci à toi. Allez, on te dit à très bientôt et à bientôt sur ActuFoot Podcast. Au revoir.